Bonjour à vous, Ezoul, bel après-midi. Il est tout juste 14h03. Bienvenue à vous dans l'Instant Culture. Bon début de semaine. J'espère que vous avez bien démarré votre semaine. Nous sommes le dimanche 4 mai. Et oui, déjà le mois de mai est là. En tout cas, un beau soleil bleu. De bonnes températures. Déjà l'été s'annonce, à mon avis. Il faut peut-être se préparer déjà à aller au bord de la mer pour comme ça essayer de profiter de ce beau soleil. C'est bon pour la santé, la vitamine D. Alors, l'Instant Culture s'intéresse ou rend hommage à notre manière, une manière on va dire timide, mais c'est pour dire que nous pensons à celui qui a marqué la culture et la chanson algérienne. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'évoquer Idir à travers des témoignages. D'abord on a le plaisir d'avoir son guitariste Tariq Ait Hamou. Il a travaillé avec lui 40 ans. Il nous a accordé une interview. Il nous a parlé de la compagnie d'Idir en tant que chanteur, en tant qu'humain, en tant qu'ami. Il l'évoquera donc en direct avec nous dans cette émission. Et nous allons aussi avoir avec nous en direct la directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Madame Nabila Goumezienne. Elle s'intéressera évidemment à cet hommage qui a été rendu. Elle nous parlera de tout le programme qui a eu lieu hier à Tizi Ouzou. Et nous aurons également Mohamed Mhennek. Il est musicien. Il a mené une chorale, la chorale Icosium. Ils ont rendu hommage à Idir. Voilà. On va faire des petits arrêts. On va écouter son programme. On va écouter des chansons et on va évoquer Idir à notre manière. Évidemment, il y a Mohamed Toualbi à la réalisation, Samir qui est à la technique et Hussein à la régie. Et Badia Haddad vous salue, vous accompagne jusqu'à 15h. On va vous bercer parce que la voix de Idir, elle est unique. شفي غمزون ذي ظلي مديبض وجرى الثرى. Elle nous laisse pas du tout indifférents. On va écouter tout le long de l'émission l'Instant Culture, la voix et les textes et les chansons d'Idir. Alors Idir qui est né à Itieni, alors village natal, chanteur, auteur, compositeur, un symbole de la chanson algérienne. Des générations ont été marquées par sa musique, ses chansons, son universalité dans ses textes. Et à chaque fois, vous allez être, je suis sûr, nombreux à être d'accord avec moi, sa voix continue de résonner dans les montagnes d'Itieni et dans nos cœurs. Et il y a ce tube planétaire, souvenez-vous de ce tube planétaire Avavaï Nouva, qui est sorti en 1976, diffusé dans 77 pays et traduit en 15 langues. En tout cas, il était humble, bienveillant, humaniste et surtout si discret. Madame Nabila Goumezienne, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Les auditeurs de la chaîne 3. Voilà qu'on salue l'équipe de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou qui a rendu hommage hier au regretté, qui a laissé un grand vide, j'imagine, dans le cœur des Algériens. Alors, quel était le programme et que reste-t-il d'Idir, Madame Nabila Goumezienne, pour vous? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout l'intérêt que vous accordez à l'hommage qui a été rendu hier et avant-hier au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou à l'icône de la chanson algérienne, à l'icône de la chanson Nazir Idir. Alors au programme, donc le vendredi, c'était plutôt un moment de recueillement, fort en émotion, donc au niveau de son village natal à Tieni, en présence de beaucoup d'admirateurs, de fans d'Idir et des autorités locales. Mais également donc une panoplie de personnalités venues rendre hommage à Idir par des conférences et par des témoignages. Donc pour la journée d'hier, c'était un hommage assez particulier parce que ce sont des chorales qui ont repris donc les chansons de Idir, des chorales aussi bien de la wilaya de Tizi Ouzou, mais également d'autres wilayas du pays, comme la chorale Icosium de la wilaya d'Alger. Et nous aurons dans quelques instants d'ailleurs l'intervention de Mohamed Mhennek qui va nous parler du travail Voilà, il va participer par téléphone aussi.
Oui, alors vraiment un très très beau spectacle où on a vu, nous avons assisté justement à ce que Idir, enfin un principe que Idir développait et défendait, c'est la transmission intergénérationnelle. Donc la relève est assurée, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Donc il y avait plusieurs générations hier au niveau de la grande salle de la Maison de la Culture Mouloud Mamri. Alors Idir qui a bien chanté une très belle chanson pour Mamri. Donc c'était un moment aussi très fort en émotion. Un hommage lui a été rendu donc par la direction de la culture, par la PC d'Etiani, mais également donc en collaboration avec la POI de Tizi Ouzou, les autres institutions, plusieurs institutions, et surtout les comités de village et les associations, pour vous dire que la société civile aussi était de la présente. partie. Et un moment aussi assez particulier puisque le club de la JSK, donc à travers Hakim Eden, lui a remis un beau t-shirt au nom de Idir, donc il sera remis à la fille Tanina que je salue, une brave fille qui devait participer avec nous mais qui est en déplacement. Voilà, elle s'est excusée Tanina. Dites-moi Nabila Goumezienne, alors on va dire qu'hier et avant-hier l'âme de Idir était parmi vous dans ces 2 jours d'hommage. Tout à fait, même si bon, moi je dois le dire, Idir, nous le célébrons tous les jours, parce que Idir, c'est le patrimoine algérien, c'est les valeurs, c'est les principes. Idir est un membre de la famille, de toutes les familles algériennes. Nous sommes imprégnés de tout ce qu'il a légué en chanson, en poésie, et donc ces 2 journées ont été vraiment très intenses en émotion. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, Nabila Goumezienne, en tant que directrice de la culture. Alors c'est des moments qui vous ont marqué comme dans votre carrière, parce qu'il laisse pas indifférent, Idir. Ah, du tout. Donc la première fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'un recueillement sur la tombe de Mouloud Mamri, donc au niveau d'Etiani. Cela fait, je pense, 6 à 7 ans. Et alors, vous imaginez l'émotion, c'est Mamri qui nous réunit. Nous étions donc avec donc la famille artistique, là où il a Tizi Ouzou, notamment Louni Seit Menglet, donc être parmi 2 géants et rendre hommage à Mouloud Mamri au niveau d'Etiani était très très particulier comme moment. Et dire j'ai eu l'honneur aussi de le rencontrer après, donc à la Coupole d'Alger lors de son spectacle, mais également donc au niveau de là où il y a Tizi Ouzou quand il venait. Des échanges très fructueux et des moments inoubliables. D'accord, ça marque, voilà, dans notre carrière. Alors, Nabila Goumezienne, juste peut-être cette question ou 2 autres avant que vous nous quittez. Alors, vous avez dit, il y a eu beaucoup de reprises et des chorales qui ont repris des chansons. Alors, quelle était la chanson la plus reprise? On le sait évidemment que c'est Eva Vainouva qui est la plus chantée, mais les 2 jours, qu'est-ce qu'on a repris le plus des textes de Idir? Au fait, il y a Eva Vainouva, il y a Sendo. Idir, c'est aussi Sendo. Sendo, c'est juste, c'est vrai. Voilà. Cette berceuse. Et puis, au fait, je pense que toutes les chansons d'Idir ont un cachet assez particulier. Et surtout quand c'est des chorales qui reprennent cela en chœur. Donc, c'est un spectacle qui était sous le signe Idir a chanté pour nous. Aujourd'hui, c'est nous qui chantons pour Idir, tout en chœur. Donc, la grande salle de la Maison de la Culture a vraiment vibré hier. Et c'était un moment de recueillement, de commémoration, mais aussi de célébration, parce que finalement, nous célébrons une œuvre qui reste monumentale. Monumentale et qui n'a pas pris de ride. Il a laissé ses traces, Idir. Tout à fait. Et nous, donc, depuis donc sa disparition, il y a de cela 5 ans, nous avons développé le slogan Yidir et Yidir. Donc, Yidir, c'est vivre donc longtemps. Je veux dire, c'est Yidir, même si donc il nous a quittés, mais à travers son œuvre, à travers ce qu'il a donné pour la culture algérienne. Donc, il continuera à vivre dans nos cœurs et dans nos esprits. Tout à fait. Idir l'éternel. Alors, quelle est votre chanson préférée d'Idir, Nabila Goumezienne? Ça ne peut être que Sendo.
Ah, Kessendo, peut-être tout à l'heure, on va vous la programmer. Merci d'avoir participé avec nous, Nabila Goumzienne. Et puis voilà, je rappelle que vous êtes directrice de la culture de Tizi Ouzou et que vous faites beaucoup de belles choses. Continuez, voilà, à nous émerveiller avec les activités culturelles. C'est ce qui fait nourrir l'esprit des Algériens. Merci. Exactement. Merci à vous aussi Merci. pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. L'instant culture, ce dimanche 4 mai, nous revenons sur cette date où s'en est allé le regretté Idir de son vrai nom, El Hamid Chiriet. Il est décédé le 2 mai, ça fait déjà 5 ans, à l'âge de 75 ans ou de 70 ans, mais en tout cas certains vous disent c'était 70 ans. Mais en tout cas, il a marqué des générations et on a en direct, donc après la directrice de culture de Tizi Ouzou, on a le plaisir d'avoir avec nous Mohamed Mehannek. Il est chercheur, enseignant de musique au CNRPH, enseignant de direction de chœur et il est aussi chef de chœur à Choralicosium. Il était hier à Tizi Ouzou. Bonjour Mohamed. Bonjour Badia, bonjour à tous les auditeurs. Merci. Voilà, merci de participer à l'émission qui rend hommage à Idir. Je dirais un hommage timide, mais au moins, on va dire, on l'a pas oublié. Voilà, ici, dans les studios d'Alger Chain 3, il a résonné avec nous. La voix d'Idir nous a accompagnés. Alors, hier, comment ça s'est passé pour vous, Mohamed Mehannek? Alors, hier, pour moi et pour les membres de la Choralicosium, c'était parce que c'était la deuxième fois, parce qu'on a fait la même chose l'année dernière. Dans la même occasion, on était invité par la commune d'Atiani et en même temps la direction de la culture de la Ouellet Tizi Ouzou. C'était l'année dernière et cette année, on a refait la même chose. En tout cas, pour moi et pour tous les membres de la Choralicosium, c'était magique. Pourquoi magique? Pourquoi j'utilise le mot magique? Parce que il y a, par exemple, moi, les membres de ma chorale ne sont pas tous forcément kabyles. Oui, déjà. Tout à fait. Ils sont pas alors, mais on a dans notre répertoire des chants je connais plein de chorales comme ça qui sont pas forcément kabyles, mais les chants d'Idir, ça se prête bien à la polyphonie. Bien sûr. Alors tout le monde chante du Idir, même si on n'est pas forcément de culture, on va dire berbérophone, mais tout le monde chante. Alors, par exemple, cette année ou l'année dernière, il y avait certains membres de la chorale, c'était la première fois qu'ils partaient en Kabylie. En Kabylie, au village de Idir, à Tiani, tout ça, mais c'était vraiment magique parce que tout le monde, il y avait plein de chorales, et toutes les chorales venaient pour rendre hommage à Idir. Pour nous, c'était l'occasion, bien sûr, de rencontrer d'autres chorales, bien sûr, mais surtout, là, moi, je vais parler, bien sûr, à mon nom personnellement, à mon nom personnel. Rendre hommage à Idir parce qu'une fois sur scène, et on chante du Idir en face du portrait de Idir et on sait qu'on est là, que toute la salle est là pour rendre hommage à un monument, il faut le dire, c'est un monument de la culture, c'est un des ambassadeurs de la culture algérienne. Très juste. On sait bien qu'il fait partie des rares artistes qui ont exporté la culture algérienne. Bien sûr. Et il a marqué des générations, par ça. Oui, toutes les générations. L'universalité de ces textes, surtout, Mohamed. Voilà, l'universalité, parce qu'il a su joindre, on va dire, le traditionnel et bien l'habiller avec de la modernité. Parce que c'était pas trop, on va dire, juste ce qu'il faut. Parce qu'il s'est inspiré des mélodies de nos grands-mères, tout ça. Parce que je retrouvais des mélodies de ma grand-mère dans ses textes, dans ses mélodies, ses textes et tout ça, mais avec une couleur moderne, avec des arrangements modernes et tout ça. Et sa superbe voix, je dirais, Mohamed. Ah oui, non, c'est une voix vraiment, il fait partie des chanteurs qui ont une voix qui pénètre l'âme. Tout à fait. Il y a des personnes comme ça, des chanteurs qui, c'est pas une voix puissante, c'est pas dans la puissance, mais c'est dans l'émotionnel, sa voix. Et vous avez mis d'ailleurs un
un reel hier. Hein. Vous avez mis sur votre page, Mohamed Mhennek, bravo, harmonie de merci. ouf. Hein. Donc ça c'était Nawal Mbarak qui m'a fait la petite. Voilà, parce qu'elle était présente, Nawal. D'accord, Oui, et on salue. Et donc, Oui. vous étiez tous en harmonie pour interpréter les textes et les chansons de Idir. Voilà, exactement, parce que chacun va réinterpréter Idir comme il le sent, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on était plusieurs chorales, on était au nombre de 6 chorales, je pense, 6 chorales, en plus un chant qu'on a fait au final, que c'était toutes les chorales qui ont chanté un dernier titre d'Idir ensemble en chœur. On va dire que chacun comment on va interpréter du Idir, mais vous-même, Icosium, alors comme vous êtes qu'est-ce que vous avez fait c'était quoi le programme? Qu'est-ce que vous avez choisi? Dans le programme, on a commencé par la célébrissime Vavainou. Évidemment. Une version Icosium, la célébrissime Vavainou. Ensuite, une chanson qui me tient moi vraiment à cœur, c'est la chanson Mimi que Idir avait écrite à sa fille. C'est vrai, très jolie, très belle poésie. Et à chaque fois que je l'interprète, moi aussi, je la dédie à mon fils, parce que tous les parents, bien sûr, quand ils écoutent Mimi, c'est une berceuse. Ils ont chanté, bien sûr, on l'a tous chanté à nos enfants, c'est une belle berceuse, tout à fait. Bien sûr. Alors, en deuxième lieu, c'était Mimi. Oui. Troisième titre, on va dire c'est un titre qui parle beaucoup à notre génération et même la génération d'avant, c'est Tout ce temps. C'est le Tout ce temps, c'est tout ce temps qui passe. Mais tout ce temps qui passe, oui, j'espère qu'on pourra l'écouter si notre réalisateur... on a gardé notre cœur d'enfant. Oui, j'ai pu garder mon cœur d'enfant. Alors c'est vraiment, c'est une hymne à la jeunesse pour moi. Cette chanson, le titre, bien sûr, un duo avec Zahou. C'est un duo avec Zahou. Je pense que c'est le texte de Zahou, par contre, mais on va dire mélodiquement et tout ça, c'était Idir qui avait travaillé. Oui, il avait fait beaucoup de duos. Hein. Idir avait travaillé avec beaucoup de grands artistes. Oui, les dernières années, sur ces dernières albums, il y avait plein de... On a vu même le duo avec Charles Aznavour. Ah oui, c'était quand même quelque chose, le duo avec Charles Aznavour. Voilà. Deux icônes. Ah oui. Voilà. Et on a terminé par Yilha Wurar. Oui. Yilha Wurar, c'est une chanson assez festive. Yilha Wurar qui veut dire... on finira avec cette chanson à la fin de l'émission. Yilha Wurar, ça veut dire c'est pas Wurar en réalité, c'est le jeu. Mais là, dans le sens de la chanson, c'est le regroupement. Oui. C'est bien de se regrouper et faire la fête. Et voilà. Et c'est un peu le message. Avec ça. Voilà, le message de Idir. Voilà, il faut se réunir, se regrouper pour faire de belles choses, de la création musicale. Un jour, dans un de ses interviews, Idir avait dit, je pense que vous pouvez le retrouver sur les pages, des trucs comme ça. Oui. Et il a dit que moi, avant tout, je suis un citoyen du monde. Tout à fait. À part qu'il est algérien, bien sûr, algérien et kabyle, tout ça, mais lui, il se disait, moi, je suis citoyen du monde. Alors, c'est vraiment un message très fort, surtout en ce moment, bien avec sûr. tout ce qui se passe à Gaza, tout ce qui se passe dans le monde, partout. Mais voir qu'un artiste comme Idir se dit que moi je suis un citoyen du monde, tout ce qui se passe dans le monde me concerne. Bien sûr. Pas uniquement régional, je parle de mais c'est parce que il y a des messages, parce que ceux qui comprennent bien sûr, ceux qui comprennent le kabyle le comprennent dans ses textes, parce qu'il véhiculait souvent une certaine philosophie de bien vie. Sûr, la philosophie de l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed. Voilà, je rappelle que vous êtes chef de chœur de la chorale Icosium et vous étiez hier à Tizi Ouzou pour le recueillement et pour la mémoire de notre Idir qui nous a quittés le 2 mai. Voilà, en tout cas, ce que nous gardons de lui. Merci Mohamed pour votre intervention. Je vous en prie. Voilà, à bientôt pour d'autres sujets. Je sais que vous êtes dans la musique et voilà. Marhaba bik à chaque fois, la chaîne 3. Merci. 14h29. Et là, on passe au 3e témoignage. On a eu le plaisir donc d'avoir à enregistrer avec le musicien qui l'a accompagné pendant 40 ans. Il a fait, en tout cas, il a très bien parlé de Idir. On a le plaisir d'avoir Tariq Aït Hamou qui nous parle de lui, qui évoque de lui musicalement, humainement. Idir qui était humble, bienveillant et surtout humaniste. Mais ce qu'on peut garder, c'est sa discrétion. Vous imaginez l'immensité de cet homme et cette humilité. Toujours souriant et toujours affable, et il aimait les gens. Merci d'avoir accepté notre invitation à la chaîne 3 dans l'instant culture pour évoquer, pour parler de notre
icône, Idir qui a laissé un grand vide dans la chanson algérienne. Alors on a le plaisir d'avoir avec nous son guitariste ou le guitariste ou son ami Tariq Aït Hammou. Vous avez travaillé combien d'années Tariq Aït Hammou avec Idir Allah yarhamou? Je l'ai côtoyé pendant 40 ans, 40 سنة à peu près. Carrément. Alors De 1977 à son dernier concert à Bordeaux. Ok, vous vous êtes choisi ou comment la rencontre s'est passée comment? La rencontre, c'était assez épique. Alors, je faisais partie d'un groupe de musique et donc on se rencontrait. C'est dans les années 73, 74. On faisait des petits concerts de ci, de là. Il y avait Raoula, il y avait Jamal Azan, Idir. Oui. Et il nous arrivait de nous rencontrer dans des petits concerts à l'Atlas ou dans des petites villes en Kabylie, Tizi Ouzou, etc. Et puis bon, on s'est connus comme ça. Et à un moment donné, j'étais avec l'un de ses cousins. Oui. On a arpenté les rues d'Alger, on s'installait boire un café. Il y a Hamid, c'est le prénom de Idir. Oui. Il y a Hamid qui veut te voir. On va aller prendre un thé chez lui, dans le magasin de son père, de son grand-père. Le magasin qui existait à l'époque en face du cinéma Le Colisée, de Montgard. On a été lui rendre visite, et puis voilà, on a discuté un peu de tout et de rien. Est-ce que tu serais libre tel jour? Oui. Aurais-tu une guitare et connaîtrais-tu quelques-unes de mes chansons? Ça, c'était en 1976. D'accord. Gotlou, oui, j'en connais quelques-unes. Et voilà, je dois jouer au lycée de jeunes filles de Bab El Oued. À l'époque, la directrice, c'était une de ses cousines. Ok. Elle dit, voilà, on va passer de salle en salle. Si tu peux ramener une guitare et puis m'accompagner. D'accord. Et donc, c'était une proposition. Vous avez, j'imagine, dit tout de suite oui. Et... Oui, moi, j'en revenais pas. Je me pensais de voir si je rêvais ou C'était juste à la sortie de son album. D'accord. C'était Hadja Kbira, qui vous sollicite. Donc... bon, voilà, on a fait le petit tour de chant dans les classes. Oui, mais alors comment ça s'est passé? Voilà, est-ce que la cohésion s'est faite tout de suite? Vous travaillez la première fois avec lui en tant que guitariste? Oui, ça a été... on se connaissait depuis des années. Voilà. D'accord. Et musicalement, ça l'a fait, il n'y a pas de souci. Donc... Et puis, on a... Comment dire... Il a enchaîné sur une autre soirée à l'école normale d'institutrice à Ben Akenoun. Donc la même chose, et puis il me dit voilà, on se revoit, mais on ne se quittait plus après. D'accord. À l'issue de la journée qu'on a passée au lycée de Bab El Oued de jeunes filles, oui. On est restés ensemble, on se quittait plus. D'accord. Je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord. Donc vous avez lié amitié en plus de travail. En plus de la musique. D'accord. Voilà. L'instant culture. Une émission qui aborde l'actualité culturelle dans toute sa diversité, à travers des interviews, des reportages, des chroniques, avec celles et ceux qui font vivre les arts et la culture. L'Instant Culture, une émission présentée par Badira Haddad et réalisée par Mohamed Toualbi. Idir qui nous a quitté le 2 mai 2020, il a laissé derrière lui un héritage culturel immense, et il a quand même marqué des générations. Est-ce vous pouvez nous décrire ou parler de lui amicalement ou dire comment il était sur scène, sur le plan relationnel, travail? Comment ça se passait avec Idir? Idir, Hamid, c'est un personnage qui est empreint de l'histoire de l'univers, surtout le siècle des Lumières, les grands écrivains, les grands musiciens. Et il était d'une culture immense, tant sur le plan culturel, musical, littéraire,
cinématographique, tous les arts. Et il était intraitable. Tu pouvais lui poser n'importe quelle question, par exemple, dans son domaine, dans le domaine de la musique. Tu pouvais lui poser des pièges et il s'en sortait. Ah oui. Et au niveau de la musique rock, blues, raï, qbaïliya, la sha'bi, ou la musique arabe, la musique andalouse, il était empreint d'une culture monstrueuse. C'était un monstre. Au niveau culturel, c'était donc enfin, il avait le niveau top, hein, on le sentait. Oui. Il avait une ADN de la culture magnifique. Et comment il travaillait, et humainement, comment il était alors vous étiez un groupe de combien en montant sur scène avec Eder Tariq Aït Hammou? Quand on a commencé en 1977, enfin, en tournée, il y avait déjà à l'époque, il y avait 2 musiciens, trois. Il y avait un guitariste acoustique, il y avait Asqi Baroudi, un batteur que toute l'Algérie connaît. Il y avait Hachmi Blali aussi qui faisait Allah yarhamou. Et en 1977, quand il a décidé de jouer à la coupole avec des chorégraphies, des tableaux, etc., c'est là qu'il a formé son groupe avec donc Ibrahim Isri, Allah yarhamou, Hachmi Blali, Allah yarhamou, Asqi Baroudi, Anaya. D'accord, Tariq Aït Hammou. Ouais. À l'issue de ces 2 dates, le 22 et 23 février 77 à la Coupole d'Alger, il décide de nous emmener avec lui en France. Ok. Voilà, donc on débarque en France avec la même équipe et puis on fait quelques petites tournées parce qu'il était pas très connu. Hein. Oui, bien sûr. Même jusqu'aux années, les dernières années de ses concerts, n'était pas très connu, n'avait pas la trempe de la dame. Oui, bien sûr, on va dire que c'était pas le rail, il y avait un autre style avec la musique. Voilà. La chanson ça n'a rien à voir avec ça, il aimait pas le showbiz. D'accord. Il était discret. D'une discrétion monumentale. Donc c'est son trait de caractère. Un de ses traits de caractère. Et comment il collaborait avec vous? Alors, est-ce que il était directif? Est-ce que, enfin, c'était des décisions en cohésion avec toute l'équipe? Est-ce qu'il s'est énervé? Parce qu'il paraît d'un calme vraiment. C'est quelqu'un de tranquille. Il paraît comme ça. Est-ce que humainement aussi dans le travail sur scène avec lui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Il y a 2 personnages, عندك حميد وعندك إيدير. C'est pas mal ça. والله غير صح هكذا. Donc انت تاريخ comment vous l'appelez? حميد. تعيط له حميد, d'accord, ok. والحميد. Ok. Alors Walhamid avait 2 personnalités. Ah oui, كاين إيدير وحميد. Bon, au niveau du travail, il composait. C'était un lourd dingue au niveau de la composition. Hein. Il était très méticuleux. Il avait sa musique, elle est claire, on la connaît. Hein, quand on écoute dire. Bon, après, quand il a fait des duos avec des jeunes et quand il a fait des duos avec des chanteurs français, etc. Là, il osait un peu sortir de son musique, confort, oui. De son confort musical. Alors, au niveau du travail, il laissait libre choix aux musiciens. Hein. Il faisait confiance à ce que le musicien pouvait lui amener. Par exemple, je vais parler de moi au niveau guitaristique. Il trace une ligne mélodique et il dit je prends la guitare, je lui dis écoute voilà, j'ai bossé dessus, je te propose ça. D'accord. Et il me dit c'est magnifique, mais c'est sublime, mais qu'est-ce que tu penses si plutôt de faire comme ça, on ferait plutôt comme ça. Il imposait pas, donc c'était des discussions. Non. Jamais il imposait. Il n'était pas directif. Il prenait le bon et il mettait de côté pas le mauvais, mais ce qui ne lui plaisait pas. Ce qui ne lui essayait pas. D'accord. Et est-ce qu'il avait sur scène avant de monter du trac ou est-ce qu'il y avait de la vie. Jamais, hein. Pas de rituel. Jamais de la vie. Pas de rituel avec l'équipe, comment? Jamais, d'accord. Si tu regardes un peu le DVD qu'il a fait en 2004, du concert qu'il a donné à Puteaux, dans la région parisienne, il y a dans ce DVD il y a entre scène et terre. Et c'est un documentaire
documentaire qui dépeint un peu l'ambiance du groupe. Oui. Et à un moment donné, on nous voit dans les loges, juste avant de monter sur scène. Oui. Ouais, c'est une partie de rigolade. C'est des adolescents de 50 ans. Ça, c'est bien, voilà, des adolescents de 50 ans. On construit une amitié, Tariq, après? On devient amis ou vous le fréquentez en dehors des scènes, en dehors des concerts et Tariq, est-ce que vous avez 40 ans après, on tisse une amitié? Bien sûr, bien sûr. C'est surtout les relations que j'ai eues avec lui, c'était surtout des relations de fraternité, d'amitié. J'étais fourré chez lui, je quittais pas sa maison. Il venait chez moi. D'accord. On allait au cinéma ensemble, on sortait. On allait surtout dans un petit café dans le 20e qui s'appelle le Petit Balcon. Oui. Surtout Ramadan, on allait là-bas taper le domino. C'était son hobby. Il adorait ce café. Ah bon, il adorait jouer au domino, Idir. Ouais, l'abdomen. Et puis bon, les blagues de ci, de là. Il revenait souvent? Est-ce qu'il revenait? Quel lien il gardait avec son village? Il y allait souvent, bien sûr. Il avait des envies de retourner, puis bon. À la maison. Voilà, donc une icône. La poésie qu'il interprétait, les textes qu'il interprétait, c'était son identité, parce que c'était ça, son cheval de bataille, non, Tariq? C'est ça, c'est ce qu'il a vécu en Kabylie, dans sa tendre enfance. Quand on écoute Vava Inouva, ça veut tout dire. Les textes ne sont pas de lui entièrement. Il y a beaucoup de collaborateurs comme Ben Mohamed qui a écrit la majeure partie des textes du premier album Vinyle 76. Et par la suite, il y en a eu d'autres aussi. Il collaborait énormément avec des poètes. Oui, c'est vrai. Mais il a une poésie très particulière qui lui colle à la peau. C'est du Idir. Quand on écoute Les Chasseurs de Lumière, par exemple. Oui, elle est très belle, bien sûr. Ou là, quand on écoute Boultema, quand il défend la femme, quand il parle de sa sœur, il a des textes sublimes. Et j'ai, moi, en ma possession, des textes originels qui n'existent pas sur des supports CD ou la vinyle. Il a travaillé ces textes au fil des ans. D'accord. Et vous comptez les exploiter, les faire découvrir au public? Peut-être un jour, voir avec sa fille si elle a envie de faire un album posthume. Est-ce que vous avez, la dernière fois que vous avez vu Idir, donc il nous a quitté le 2 mai 2020, la dernière scène que vous avez fait avec lui, Tariq? Oui, c'était c'était en novembre 2019, pardon. Oui. Non, avril 2019, d'accord. Dans une petite banlieue de Bordeaux. D'accord. Et après, vous êtes plus revu, Tariq? Si, on s'est revu plusieurs fois. Je l'ai revu, on devait avoir une date en Bretagne. Et c'est là que il s'en est allé. On voyait la fin, quoi. On voyait venir la fin. Il avait toujours sa bonbonne d'oxygène branchée. Et il avait beaucoup maigri. Et c'était bon. Voilà, c'était la fin. Alors, s'il y avait un texte ou une chanson que vous garderez, donc, mis à part cette immense chanson qui le reconnaît, tout le monde la connaît, Vava Inouva, je me dis c'est presque un classique, mais pour vous, guitariste qui a accompagné pendant 40 ans, Idir, quel serait le morceau, la chanson que vous adorez de Idir? Il y en a tellement. Mais il y a peut-être une dans votre cœur. Il y en a tellement. Bon, il y a Les Chasseurs de Lumière. Les Chasseurs de Lumière, ok. Et ce gars interface en kabyle. C'est sublime comme texte. Il parle de la fleur qui a été coupée par une faucille malencontreuse. Et cette fleur n'avait rien demandé. Et puis se retrouve dans le ciel et devient une étoile. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes devenu, Tariq Aït Hamou, donc après le départ de Idir,
Le 2 mai, est-ce que vous continuez à exercer votre métier de guitariste? Oui. Vous êtes avec un autre groupe, vous travaillez tout seul? Non, je travaille tout seul. Bon, de temps en temps, on a fait quelques petits hommages à Idir qui ont été organisés par Samira Brahmia. Il y avait un plateau de musiciens hors pair comme Youssef Boukalla, Karim Ziyad, Khalif Mizia Ilawa, il y avait Mahdi Ziouch, sous la direction artistique de Samira Brahmia, qui a beaucoup œuvré dans on en a fait 5 après, des concerts hommages. Et puis après, bon, j'ai des collègues musiciens sur la ville où je vis, moi, à Amiens, dans le nord de la France. On a monté une petite formation. De temps en temps. De temps en temps, comme ça, vous faites une sortie sur scène. Voilà. Des petites scènes. Et puis, de temps en temps, je fais une petite incursion avec mon fils Al-Sri. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Al-Sri comment et c'est son nom de scène? C'est son nom de scène. Il a fait The Voice en 2019. D'accord. Et il a cartonné. Et puis là, il tourne dans la Comédie Musicale Montréal en tant que comédien. Super. Et de temps en temps, il fait des concerts. Il a son propre groupe. Et il y a son petit frère, le dernier de mes garçons, qui est son guitariste. Donc ils ont suivi le chemin de leur père, Tariq Aït Hammou. On peut dire ça. Voilà. Eh ben écoutez, ça nous a fait plaisir d'avoir votre témoignage sur les ondes de la chaîne 3 pour parler de Idir, l'évoquer. Est-ce que des amitiés de 40 ans, on continue de vivre avec leurs souvenirs dans votre esprit et votre cœur, Idir? Oh, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, wallah. Pour moi, il est parmi nous. Même à des moments, il est parti, bien sûr. Il y a des êtres qui restent... En tout cas, on dit que les êtres qui sont vents, qui meurent, restent vivants dans nos cœurs. Donc je sais qu'Idir, il reste vivant dans nos cœurs, dans le cœur de tous les Algériens. Merci beaucoup Tariq Aït Hammou pour votre participation à l'Instant Culture. Je vous souhaite une bonne journée et puis beaucoup de succès si vous avez envie d'entreprendre, évidemment, de continuer à jouer sur scène. Comme ça, et pareillement à toute l'équipe. Merci, bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci à Tariq Aït Hammou, guitariste depuis 40 ans auprès de Idir, à qui on a rendu un hommage. Une étoile s'en est allée le 2 mai 2020 et il reste encore vivant. D'ailleurs, l'hommage qui lui a été rendu à Tizi Ouzou pendant 2 jours, une génération et plusieurs générations continuent d'interpréter les textes Idir. Voilà, l'Instant Culture était un hommage pour démarrer cette semaine. Demain, on se retrouve par un autre sujet, une autre actualité dans l'Instant Culture. Merci à Mohamed Toualbi qui a réalisé l'émission. L'émission est podcastée sur Radio Algérie chaîne 3. Je vous retrouve demain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous. Yamin Hash.